à toi sur YouTube. On est en train de s'occuper de 2 Joy-Con qui n'ont pas l'air de fonctionner. On va essayer de voir pour les refaire marcher dans le sens où ils ont des joystick drift. Tout simplement. Tu vois, celui de gauche, là, il fait sa vie depuis tout à l'heure tout seul, là. Tu vois, il part. On va essayer de les réparer. Comment on fait déjà? Gestion des données utilisateurs, Mi, Amiibo. Manette et capteur. Calibrage des sticks. Ah ouais, lui, il est pas terrible. Tu vois? Non, vous voyez pas grand-chose, excusez-moi. Un carton et ça repart. Celui-ci, il a l'air quand même un petit peu énervé, hein. Ok. On va voir l'autre. Non, mais celui-ci, il a l'air bien. Ah, quoi que regardez, là, ça revient bien. Par contre, en bas, il a l'air plus lent à revenir au centre. Oh non, j'ai rien dit. Non, en vrai, ils sont... Celui-ci a l'air bien. Un peu comme les lentilles de PS1, ouais. Sauf que la lentille de PS1, elle a le droit. Bon, le vert, on va le démonter quoi qu'il arrive et on va le tester, ok? Vous voyez si ça peut le faire. Oui, tout à fait, regardez, bah tiens, on va essayer. On va essayer cette technique-là. On va voir si ça fait le taf. C'est vrai ça, je l'ai conseillé chez comment ça s'appelle chez Concurax sur sa vidéo, mais je l'ai jamais vraiment essayé. J'ai jamais eu le problème. Bon, regarde, ce que tu fais, c'est Elder, c'est là ceux qui arrivent. Donc là, on a 2 joystick drift. Donc en fait, en dessous, tu as une espèce de petit caoutchouc qui sert de joint, qui permet à la poussière de ne pas rentrer dans le Joy-Con, ok? Dans le joystick du moins. Et donc là, tu viens y glisser une tige et tu mets du nettoyant contact, ok? Et tu viens saturer le joystick pour que ça vienne bien dans le fond. Et t'y vas. Je suis pas fan de WD-40, mais nettoyant contact, oui. Ouais, bah voilà, c'est ça. Alors, il y en a qui mettent du WD-40 qui n'est pas du nettoyant contact, mais qui est du celui-ci. Il y en a qui mettent celui-ci. Je vous déconseille fortement de le faire. Je vous déconseille fortement de le faire. C'est pas fait pour. C'est pas du tout fait pour. Ça va laisser un dépôt gras dedans qui va peut-être empirer la chose très rapidement. Donc, je vous conseille plutôt nettoyant contact. C'est fait pour nettoyer les pistes. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Donc une fois que tu as mis ton nettoyant contact, tu fais des petits, tu vois, va-et-vient comme ça, pour essayer de nettoyer un petit peu. Qui pense WD-40, c'est forcément ceci. Ouais, je sais, c'est ça le problème. C'est ça, quand on dit WD-40, souvent bah, on pense à la bouteille bleue et jaune, hein. On pense à la bouteille bleue et jaune, alors qu'il existe quand même le WD-40 nettoyant contact, qui n'est pas un dégrippant, mais qui est un nettoyant contact, tout simplement. Est-ce que ça la réactive, la console? Bon, la Switch en vrai, je connais pas vraiment. Mais non, mais non. Tout ce que j'ai dit chez Concurax, ça marche, hein? Ça marche très bien, hein. Ça marche même très très bien. Ok. Salut le terrien. L'apparation la plus rapide, ouais. Donc ça marche bien, mais, on va pas s'arrêter là, jeune damoiselle, je vous vois venir de là. J'ai celui-ci de Joy-Con qui est en très bon état, mais qui a visiblement été utilisé à mort parce que le clic n'existe plus. Je sais pas si je suis
Attends, comment on s'enlève ce truc-là? Ah, voilà. Bah, il n'y a plus du tout de clic en fait. Il y a plus rien. Ok? J'ai plus le clic. Donc celui-ci a été vraiment niqué. Donc lui, on va le démonter directement. Hop, toi, je te mets en veille. Là, tiens. Je vais prendre les deux, je vais les remettre sur le dock. Comme ça, ils pourront se recharger les deux Joy-Con. On va ouvrir celui-ci, ok. Celui-ci qui est décidément un peu plus capricieux. Parce que lui, il faut vraiment remplacer. Mais du coup, ça va nous permettre d'aller voir si on peut l'ouvrir facilement, l'ouvrir en tant que tel, hein, le joystick. Donc lavez-vous les mains avant d'utiliser vos consoles. Je peux voir qu'on commence en vrai et il est génial, il prend le temps et écoute beaucoup. Ah ouais, ouais, non mais ouais. Bah, pour avoir travaillé avec lui et pour l'avoir vu en vrai également, effectivement, il est très très cool, hein. Comme dans ses vidéos en fait, c'est un mec sympa. C'est un gars sympa. Une belle personne, c'est ça. Non, il est très très cool. Alors, on va ouvrir ça. Et salut à ceux qui arrivent à installer confortablement. On s'occupe de Joy-Con aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des Joy-Con en plus. La batterie qui est quand même trop mimes, hein. Je suis sûr que c'est du recyclage de je ne sais quelle console, mais. Donc on va essayer d'aller au joystick directement. Le moteur qui est quand même bien calé avec pas mal de mousse et qui m'a l'air conséquent comme moteur. Qu'on ne tient plus trop sur l'écran. Ah bah ça c'est avec le temps en fait. C'est tes sliders qui sont là en fait. Tu vois ces petits picots qui sont là. Quand tu appuies, tu vois, il vient se rentrer. Et ce genre de petits picots, bah avec le temps ça s'use. Et je parle pas de la boisson, la référence. Et donc bah avec le temps c'est chiant. Comment ça s'enlève? Est-ce qu'on est obligé d'enlever la batterie ou pas? Je pense que oui, hein. Je pense qu'on va pas avoir le choix. Ouais, on peut pas faire autrement. Alors tirez pas, faites pas comme moi et tirez pas sur le fil, hein. Comme je viens de le faire, c'est pas très bon. C'est quand même bien faire un Joy-Con. Il y a une chose aussi qui est intéressante, si je dis pas de bêtises, entre le Joy-Con et le Joy-Con droit et gauche. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je veux dire, c'est pas les mêmes, mais si c'est les mêmes. Je peux pas m'abonner avec le Prime normal. C'est que ton ancien abonnement n'est pas encore arrivé à expiration. Sûrement. Sinon, il n'y a pas de raison. Ah la vache! À mon avis, il a pris cher. À mon avis, il a pris cher. On enlève ça. Cette musique. Donc on voit un Joy-Con, c'est plein de petites nappes. Hop. Et c'est ça qui est compliqué en fait avec le temps. C'est que enfin pas avec le temps, mais c'est à démonter tout ça. C'est que c'est fragile, c'est petit. Forcément, bah, faut être précautionneux, faire très attention. Même si ça reste solide hein, quand même, hein. Donc là, on a enlevé notre joystick. Ok. Sur devis, ça me dit que je suis plus abonné. Ah, c'est bizarre. Peut-être t'as payé ton Prime? Si t'as pas payé ton Prime, attention, hein.
Tu vas te faire tomber dessus par la police d'Amazon, hein. Qu'on appelle la police! Donc on va essayer de voir pour le démonter, ce petit cache en métal. Et on va voir comment c'est fichu à l'intérieur. C'est ça qui m'intéresse, hein. On va voir à quel point il est bouffé. Il faut bien tordre un peu tout. Tournevis plat, s'il vous plaît. Voilà. Hmm. Je sens que c'est pas trop fait pour être démonté, hein. Mais on a vu pire. Et quel jeu a besoin d'être cliqué autant le joystick? Putain la vache. J'en ai un de rechange, hein. C'est pour ça que je m'en fous un petit peu de le péter. Je suis juste curieux de voir comment c'est fichu à l'intérieur, même si j'ai déjà vu. Voilà. J'ai envie de voir ce qu'il manque pour qu'il ait pu le cliquer. Ok. Donc le gros problème de notre Joy-Con Drift, souvent, c'est ça. C'est cette chose-là. Non, bah, je sais pas, c'est bizarre. Skyward Sword a besoin du click-T. Ah, pourtant, le click-T existe encore, donc il y a vraiment une pièce qui a dû se sauver. Et les nappes sont pas bouffées. Normalement, ça, c'est bouffé de ouf. Là, c'est pas bouffé. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose de cassé? J'ai pas l'impression. Je crois que c'est ça qui s'était déboîté, en fait. Ça doit aller comme ça. Et en gros, quand tu viens appuyer sur ton joystick, ça vient appuyer sur ta nappe. Ok. J'ai envie de jouer le recycleur de l'extrême et de le remonter. Hop, ça, tu viens le redresser. Ok. Ça, un petit peu aussi, même si ça va être compliqué de le remettre. Là, on a un peu forgeron, hein. Voilà. On a réussi à remettre le capot en bonne forme. On va essayer, hein. Moi, je suis joueur. Je vais prendre de l'alcool ISO. Et on pourra faire une prête. À votre avis, est-ce que mon joystick fonctionne à la fin? Il y a un modo qui peut faire une prête de 2 minutes sur est-ce que le joystick refonctionne. Complet, hein. Genre vraiment pas besoin de refaire quoi que ce soit. Donc là, avec de l'alcool ISO, je viens nettoyer mes connecteurs sur ma nappe. Donc ça, c'est des pistes de graphite qui permettent d'indiquer la position de notre joystick. Ok. C'est utilisé depuis des siècles et des siècles dans plein de consoles. On nettoie les connecteurs ici également. Hop là, toi reviens par là. Ok. Ah mais attends. Ah mais non, annulé. On annule tout. On annule tout. C'est cassé. C'est ça qui est mort. C'est pété. C'est pour ça que ça clique pas. C'est pété.
On pourrait le recoller, mais ça sert à rien. C'est une pièce qui prendra trop de force, qui demande trop de force. Quand t'appuies, en gros, t'appuies là-dessus, et en fait, ça a pété cette papate-là. Donc non, c'est dead. Alors par contre, on a une nappe qui, elle, est en bon état. La nappe est-elle en bon état? Autant tout changer. Là, on va tout changer. Oui, on pourrait faire l'impression 3D, mais je suis pas sûr non plus du résultat. Ici, on a le petit capuchon qui est en bon état. Sur les miennes, le capuchon... Mister Madness qui a réussi. Ça y est, Prime m'a permis de te soutenir. Encore meilleur streamer franco-portugais. Allez, ça régale. Continue comme ça, tu gères. Merci pour ton contenu de qualité. Grâce à toi, je suis en micro-entreprise en plus de mon travail. Oh là là, mais le message qui fait plaisir en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton soutien. 7 mois d'abonnement, c'est énorme. Et merci pour ton message, ça fait plaisir. J'ai mon Joy-Con, tu vois, ici, qui est en tout en bourrelet, qui est pas terrible. Je me dis que ça pourrait me servir. C'est l'impression à l'usine. Et bon courage pour la modélisation, c'est ça. Mais la modélisation doit déjà exister, hein. J'ai peu de doute sur le fait que ça existe déjà. On va se prendre la tête, hein. On va prendre directement ça. On va en prendre un 9, hein. Ça, je crois que les 5, ça m'avait coûté 15 balles. 10 ou 15 balles, je sais plus. Franchement, pourquoi se priver? Le clic est ferme. C'est pas mal, hein. Tu sens qu'ils ont... Tu vois, tu sens que ça a été retravaillé. Tu vois, ça, au milieu, c'est pas anodin, ce petit creux-là. Il est pas anodin. Il est pas là pour rien. Tu vois, d'origine, en fait, d'origine, quand tu viens appuyer comme un bourrin, bon là, t'as appuyé quand même comme un bourrin, ça vient te déformer le métal, ok? Et donc, du coup, quand tu vas appuyer à force. Donc, du coup, ton joystick fera plus la pression comme il faut. Alors que là, du coup, ils ont fait une petite marque dans le métal pour que, justement, quand tu viennes appuyer, ça marche bien. Et oui, nos bons amis de chez AliExpress, ils font des fois des mises à jour que le constructeur n'aurait pas faites. Je vais tout remettre dans un petit sachet, ça sera pas perdu. Hop. Le jour où je démonte un Joy-Con, je sais que j'ai un joystick pour pièce. Tu vois, au milieu, ça vient faire un roux. Hop. Et on a une nappe qui est bonne. Donc si j'en ai une qui est joystick drift et trop usée, bah, j'ai une nappe d'origine encore fonctionnelle. Et ça, c'est bien. Voilà. Où va le monde? Où va le monde? Mais où va-t-on? Là, je peux tout enlever, là? C'est bon, tant qu'à faire, maintenant qu'on est là. Hop! Voilà. Comme ça, là, je mets un petit coup de chiffon. C'est tout propre. Et comme ça, quand on remonte, bah, c'est nickel, quoi. Et on a joystick. Alors, je sais pas du coup s'il a été beaucoup utilisé. Peut-être pas, mais peut-être que la console est tombée, tu sais, à l'envers. Ça a fait une enquêteur cabrier sur le coup. Et je pense que la console est tombée, ou quelqu'un s'est assis dessus, ou un truc comme ça. Et donc, elle a subi ce coup et ça a tordu le métal du joystick directement. Directement. Je pense. J'ose dire.
J'ose enquêter. Hop. Hop. Mais pas assez pour péter le reste. Et tester fuel demain. Tiens, vu. N'hésitez pas à vous renseigner sur elle, effectivement. Pour ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent quand même manger avec tous les apports, bah, n'hésitez pas. Et ce n'est pas que de la poudre ou des barres, c'est aussi des pâtes, c'est aussi plein de choses. Allez-y. Le prix au repas à la fin est intéressant. Donc n'hésitez pas. Je n'ai pas encore personnellement essayé. J'espère pouvoir l'essayer un jour. Étant donné que je suis censé recevoir un colis que je n'ai toujours pas reçu. On nettoie nos petits boutons et on va pouvoir la remonter. Donc ça, c'est un Joy-Con que j'avais acheté. 15 euros, frais de port compris. Je crois. Avec du coup un joystick de remplacement à... euh, 15 divisé par 5. Ça revient à un truc comme 2,50 €, non? Non, plus 3,50. J'ai jamais été très bon en maths. C'est pas mal. Quand on voit le prix neuf de 80 € pour deux Joy-Con, ça fait mal quand même, hein. D'occasion, on peut les trouver quand même à 45 quand les gens sont assez honnêtes. Voilà, on nettoie tout ça directement. Et comme ça, c'est propre. C'est un peu le moment chiant. Voilà, mais il faut le faire. C'est pas quand t'auras tout remonté qu'il faudra le faire. On nettoie les pattes, c'est eux qui réceptionnent la poussière, etc. Et on y va, on peut tout remettre. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est tous les mêmes, je crois. C'est tous les mêmes, sauf qu'ils ont un sens différent. Étant donné que c'est juste des flèches. C'est bien joué de la part de Nintendo là-dessus. Hop. Voilà. Et le dernier. Donc là, nos boutons qui sont tout propres. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à démonter en vrai. Je dis ça, je l'ai pas encore remonté. Dans 2 secondes, je vais rager en mode depuis ça. Mais c'était sûr en fait. Voilà. Et qu'on y va. Comme ceci. Comme cela. Ça, on peut le remettre maintenant. Donc on voit qu'il y a un petit plastique là. C'est pas mal. Et Rekent. Que je sais que de Play et d'Xbox sont pas comme ceux de la Switch, pas besoin de dessouder. Ah, ça, oui. Ah, pour le coup, c'est bien joué de la part de Nintendo pour ça, effectivement. Niveau réparabilité, le Joy-Con, il est pas si mal que ça. Certes, c'est tout petit, mais c'est que des connecteurs. Tout est avec des nappes, tout est avec des connecteurs. C'est pas mal, en vrai. C'est vrai que c'est pas mal. Allez, on se remet en place. Qui fait son tug? Voilà. Hop. Je cite de PS ou d'Xbox ou autre Nintendo sur les Joy-Con de Switch. Non, c'est trop gros, c'est du slim, hein. À la limite du PS Vita, pourquoi pas. Sauf que PS Vita, tu perds le clic.
Ça tient bien. Et on va pouvoir remonter tout ça. Hop, on nettoie un petit peu les contours ici. Une fois de plus, les arêtes qui sont très importantes. Parce que c'est elles qui subissent, qui viennent racler votre crasse des mains. Et oui, quand tu es en train de manger puis que tu vas jouer à la Switch après, et que tu t'es pas lavé les mains entre les deux, et ben voilà ce qui peut arriver. Tu peux avoir de la crasse. Et nous, tel Super Nani. C'est pas ce. Non, c'est du propre. Tel c'est du propre, on bat la crasse. Et oui, on bat Tracien. J'étais sur autre chose. J'ai tenté un truc. J'ai tenté un truc. Oh, c'est limite si le joystick, en fait, on n'est pas censé le remettre après. Je pense que tu t'embêtes moins à le remettre après. Impeccable. On va remettre nos vis. Pas le Stream Deck ou pas? Pas du tout. Le nouveau, là? Rien, mais alors pas une seule seconde, hein. Je crois que l'intérêt, il est USB-C. Et après, c'est purement logiciel, hein. Une fois de plus, Elgato, je compare un petit peu à Apple, hein. Elgato, c'est bien, c'est si t'es full Apple. Sinon, moi, je vois pas l'intérêt, perso. Là, on avait deux vis. Et en bas, on en a trois, quatre. Donc, c'est le contour ici. Ok. Là, il faut juste réfléchir type de vis, couleur de vis, nombre d'emplacements. Là, on n'y va pas trop fort parce qu'on n'a pas envie de tout casser. Voilà. Putain, j'aurais aimé réparer l'autre. Quoi, il m'en reste une? Hmm, Là. Non, là, il y avait peut-être rien. Attends, je réfléchis. Ah, mais non! Ces quatre-là, elles vont là. Donc, celle-ci. Hmm, Me v'là typo un peu perdu. Alors, attends. J'ai que ça et ça. Ça va là et là. Du coup, non, un Stream Deck, pour moi, c'est mort. Déjà, ça fait un petit moment que je m'en fous un peu des Stream Deck. Et que je préfère encore mes deckboards. Voilà, donc il faut que je récupère ces deux-là. Qui sont des applications qui coûtent bien moins cher. Et qui sont bien plus polyvalentes. Clickbait, pas mal comme série. Ah ouais? Je connais pas du tout. On rebranche. C'est mardi. Tu veux pas? Freedom! Oh putain! Les petites nappes, une fois de plus. Patience, patience, patience. Il n'y a que ça qui ne vous fera pas rager. Et tout casser, notamment. Voilà. Je suis dans le fond, là. Putain, il y a vraiment pas beaucoup de jeux, hein. Et la nappe est plus longue, du coup. Intéressant. Ok. Avançons. On branche notre vibreur. Voilà. On va rebrancher ça.
Ok. Oups, j'ai oublié le petit morceau qui me marquait. En tant qui utilise déjà de base le matériel Elgato? Il y a déjà plusieurs personnes ici qui utilisent du matériel Elgato ou pas? Trop cher, je valide l'argument. En fait, si t'as tout le bundle Elgato, franchement, c'est top, hein. Mais tout le bundle Elgato, t'as le prix d'un studio de cinéma, quoi. Je rigole un peu, parce que on sait tous que le matériel cinéma, ça coûte un bras. Mais c'est vrai que si t'as le Camlink, t'as le micro qui par ailleurs m'a pas l'air excellent non plus. T'as le micro, t'as les lights. En vrai, moi, le Elgato, ce qui m'intéresserait le plus, ça serait les lights. Avec les LED, etc. Ça, c'est cool. Mais c'est tout, quoi. Tout le reste, je préfère encore ce que j'ai, moi. Et encore que mes lights, je suis pas sûr que j'arriverai à avoir un truc aussi bien que ce que j'ai derrière moi. Interagissable, etc. Juste bois. On remonte le Joy-Con. Il nous reste 3 vis. Et donc ouais, hein, ça, je suis pas sûr que... Hop. Je pense que ça fera largement le taf. Ça durera longtemps. Parce que pour moi, le papier, une fois de plus, ça m'intéresse pas dans le sens où ça va appuyer encore plus sur les pistes. Et je pense que la panne vient déjà de là qu'on ait du Joy-Con Drift. C'est que ces pistes sont déjà trop appuyées quand tu fais les clics. Et donc là, de rajouter du papier, je suis pas sûr que ça arrange grand-chose. Alors, qui suis-je pour juger la technique que tout le monde est en train d'employer en ce moment? Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère remplacer par du nouveau. Nouveau qui plus est modifié. Là, on fait attention avec une batterie. On ne fait pas comme je viens de faire, on n'utilise pas un embout en métal. On utilise, pourquoi pas, quelque chose de non conducteur afin d'éviter de court-circuiter la batterie et de la détériorer, voire même de détériorer le PCB de la machine. Voilà. Il se referme ce machin. Moi. Ok, 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 ok. Là, tu testes un petit peu tous les boutons, tu te dis ok, c'est bon. Et tu revisses. J'ai testé les sub type deckboard, c'est cool. Je suis passé sur un Stream Deck d'occasion et c'est quand même hyper bien foutu. Pourtant, je ne suis pas le gâteau et je trouve hyper cher. Mais quand il y a une bonne affaire, toi ne pas s'en priver. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. T'as bien raison. T'as bien raison. Moi, je suis trop bidouilleur, je suis trop bricoleur. Je veux trop faire des setups à la con. Et le gâteau, ça me suffit pas. Dernièrement, car mon Stream Deck DIY ne me suffisait plus et les solutions sur mon lit ne seraient pas possibles. Versement de mon téléphone pour autre chose de plus urgent. Je trouve ça excellent. Ok. Ouais, du coup, j'ai utilisé un vieux téléphone de mon côté. Bah, un OnePlus 3 d'ailleurs, qui fait le taf monstrueusement bien. Mais je comprends que Deckboard c'est très bien, hein. Leur soft est très bien fait et simplifie beaucoup les choses, hein. On va tester. Si ça tient pas avec un tasso, ça plaît pas à Cabri, c'est ça. Il faut que ce soit un minimum fixé par un tasso. Voilà. Ça marche nickel.
Alors le rose, lui, il avait rien du tout. Ah, Charlotte, comment ça va? Merci beaucoup pour ton raid, c'est très gentil de ta part. Comment ça va? Vous étiez sur quoi? Charlotte, un jeune gens que vous devez forcément connaître. Streameuse multigaming qui fait plein de choses, plein de jeux indés, etc. N'hésitez pas une seule seconde à aller la voir. N'hésitez pas. Vous étiez sur quoi dernièrement? Elle était sur Road 96, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, allez-y, quoi. Ça vaut le coup. J'étais sur Indiana Jones Point and Click. Oh là 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 là. Ça joue à des vrais jeux de la vérité véritable, hein. Juste ici, à ce que je vois. Elle est très point and click, hein, du coup, Charlotte est très point and click. Donc n'hésitez pas à aller la voir, bien sûr. Je suis en train de voir parce que le joint, justement, s'est détérioré. Voilà. Donc là, pour ceux qui arrivent, on est en train de s'occuper de deux Joy-Con qui avaient des petits problèmes. D'ailleurs, Charlotte, hein, sache que je suis encore sur le choc quand tu as tué la... Quand tu as tué la rousse dans Road 96. Sache-le. C'est encore là. J'avais le seum. Les Joy-Con n'ont jamais de problème. Les Joy-Con n'ont jamais de problème, effectivement. Le problème, c'est l'utilisateur. Donc là, on nettoie, comme tout à l'heure, de différentes pistes. Donc j'ai imbibé de nettoyant contact. Voilà. On a quand même bien terminé. Bah oui, oui, je me doute. Je l'avais DL, Day One, mais jamais joué encore. Ça m'est arrivé plein de fois. De télécharger des jeux, de ne jamais y jouer. C'est terrible ça, hein. D'être hypé, etc., etc., et à la fin, tu joues pas. Terrible. Terrible erreur. J'aime bien ce verre. Ouais, il est joli. Et ces deux-là ne sont pas à moi. Est-ce qu'à votre avis, on le démonte? Alors attendez, ce qu'on va faire. J'ai quand même envie de les démonter parce que visiblement, pour juste voir l'état de la piste à l'intérieur, on peut faire ça en vrai, hein. Sur lui là, qui était vraiment crado là, et qui n'avait pas l'air de très très bien marcher. Je me dis ça peut être une bonne idée. Franchement, le coup de nettoyer en contact, il a l'air de faire un taf monstrueux, hein. Des instas avec les bains ultrasons, qu'est-ce que c'est? Ou alors j'ai mal lu. Ouais, c'est des bains ultrasons, c'est bien ça. C'est un bain, ça ressemble à une friteuse. On l'appelle aussi la friteuse dans le milieu. Et tu mets du matériel dedans, tout simplement. Tu mets du matériel dedans à nettoyer. Et souvent, ça ressort. En fait, ça ressort nickel. Ça vient. Un bain ultrason, c'est comme. C'est une enceinte qui vient créer des ultrasons. Et ça vient décoller la crasse, etc. dans les moindres recoins. Et ça marche très très bien pour venir décrasser un petit peu les moindres recoins d'une manette, d'une console, etc. C'est un jacuzzi pour pièces à nettoyer, c'est ça. C'est bien dit ça, c'est un jacuzzi plus. Plutôt que de l'appeler la friteuse, on devrait l'appeler le jacuzzi. Hop. On nettoie tout ça. Hop. Ça, c'est pas mal. Continuons ici. On pourrait croire à de la magie. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, ça ressort hyper propre. Ça ressort hyper propre.
Donc là, je nettoie un petit peu ça. Mais en vrai, effectivement, Kent, en vrai, t'as pas si tort que ça dans le fait de démonter pour voir si elle marche. Bon, le live s'est mal passé, c'est mal début, a mal commencé. À plus, Charlotte, et merci d'être passé. Et la bise à toute la petite famille, bien sûr. Et au moins, on finit sur du positif avec un docked Switch qui fonctionne et en bon état. Avec des Joy-Con qui fonctionnent et en bon état. C'est pas si mal. On se rattrape sur la fin. De mettre les gammes sur le bain d'illustration et lancer un live hot tub. Mon dieu, terrible. Terrible. En vrai, il y en a bien qui regardent de l'ASMR réparation. Ça se trouve, ça leur conviendrait totalement de voir ça. C'est bon, il n'y a que elle qui a un. Ça à quoi ça? Il y en a qui savent. Vraiment pour voir les pièces des dents nues. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Bon, en vrai, ça m'étonnerait pas du tout. Ça ne m'étonnerait pas. Alors attends, mettons j'avais. Là, j'ai envie de le remonter, mon joystick. Juste ma partie plastique. Est-ce que ça marche? Les ivoires. Genre, je veux remonter que ma partie plastique. Je vais enlever tout le reste. Hop. Ça, j'aurai toutes les pièces à nu. Quoique ça et ça, je pourrais peut-être les laisser dedans pour les protéger plus qu'autre chose. Ok. Donc ça se remonte comme ça. Donc je pense que si tu viens comme ça, oh bah tiens, je l'ai arraché, celui-ci. Peut-être pas une bonne idée de les laisser dedans finalement. Allez. Il y a un peu de gras hein, quand même. Hein. Nintendo, ils mettent un peu de gras, c'est pas mal, c'est bon à savoir. Ah, d'accord. Intéressant. Intéressant. Donc ça irait comme ça. Donc mettons là, j'ai envie de remonter mon Joy-Con. C'est quand même mieux d'avoir du matériel HS pour faire les tests. Ah mais ça veut pas, hein. T'es obligé de le tordre en fait, je pense, dans cette histoire. Je pense que dans cette histoire, t'es obligé de tordre le Joy-Con en lui-même. Tu vois, là, il veut pas passer parce qu'il y a ce passage de vis. À moins que ce soit comme ça. Alors laisse tomber pour passer les deux crochets en dessous. À moins que je glisse ça comme ça. Ni vu ni connu. Ok, trouvé. J'ai trouvé la tèche. Ok. Par contre, en haut, on va quand même se retrouver embêté. Et là, il faudra jouer du tournevis plat, je pense, pour venir l'écarter. Ou de la pince, peut-être. Ah, alors peut-être, la pince. Hop. Comme ceci. Et là, tu refermes. Et tu peux même, tu vois, si tu as encore des doutes sur ton étanchéité, clac, coup de pince. Ça vient le tordre. Ok. Donc ça peut se démonter en se remontant malgré tout. Parce que je me demande si ça, c'est pas en usine que c'est fait. Dans le sens où ça vient dans un. La plaque en métal arrive et clac, tu vois, ça se floupe. Et ça vient plier tout ton shield en métal comme il faut. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je connais pas par cœur les Joy-Con de Switch.
Mais c'était intéressant. On a réussi à le refaire marcher. Vous avez vu ce qui n'allait pas. Et là, cette fois-ci, c'était carrément la partie blanche qui était cassée. Je pense que c'est quelque chose qui doit pas arriver quand même hyper souvent, hein. Je pense, hein. J'ose dire. J'ose dire. Mais maintenant, on sait. Et ça, c'est cool. Et c'est mieux de savoir sur quelque chose de HS. Eh bien, jeunes gens, on va s'arrêter là parce que malheureusement, j'ai rien d'autre à vous proposer, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là. On a quand même. Normalement, le début de live aurait dû durer plus longtemps, mais malheureusement, il y a eu un fail. Il y a eu un fail, donc on va s'arrêter là. Et je vais tout simplement vous lancer sur quand même de la réparation. Et je vous envoie tout simplement chez un Foréa qui est en train de réparer un PC portable. Et oui, et oui, et oui. Donc, euh, et on repart sur du shaft, si je dis pas de bêtises. Donc je vous envoie chez lui qui est en train de réparer un PC portable avec double ventilation, donc ça veut dire que potentiellement il y a peut-être une carte graphique dedans, et ça c'est beau. Merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir participé dans le chat, merci pour votre soutien, vos messages de soutien également, merci beaucoup. On se dit à demain pour un petit stream, je vous fais des oublis, portez-vous bien, on se rejoint sur tous les réseaux de la chaîne, Twitter, Instagram, YouTube, Discord, tu connais la chanson. Twitch également, n'hésite pas à follow et à mettre la cloche. On s'arrête plus tôt que d'habitude. D'habitude, on s'arrête à 14h. Mais là, il est 13h et je vais pas inventer du matos et pas vous montrer des trucs à arranger. Donc, on se dit à demain. Ça me laissera plus de temps pour préparer la suite. Des bisous et tchou. Bye. Et n'hésitez pas, bien sûr, Inforéa à aller le follow en masse. Il mérite énormément. Des bisous. Des bisous. Ciao, ciao.